Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Clara, j'ai 49 ans. Je vis dans une petite maison près de la mer. Je travaille dans une petite boutique en ville. Je vis seule maintenant, mais cela n'a pas toujours été le cas. J'ai eu un mari. Il s'appelait Sam et j'avais un fils qui s'appelait Léo. Léo était tout pour moi. Il avait de doux cheveux bruns et un regard plein de gentillesse. Il aimait dessiner et jouer avec notre chien Max. Chaque jour, quand je rentrais du travail, Léo courait jusqu'à la porte et disait « Maman, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui !» Je souriais et je le serrais fort dans mes bras. Sam et moi nous sommes mariés quand j'avais 26 ans. Il était calme, fort et intelligent. Il travaillait dans un garage. Il aimait réparer les choses à la maison et savait toujours quoi faire. Quand Léo est né, Sam l'a pris dans ses bras et a dit « Il est parfait ». Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, mais la vie n'était pas parfaite. Sam travaillait de longues heures et rentrait épuisé. J'étais occupée à m'occuper de Léo. Nous ne parlions presque plus. Nous dînions toujours ensemble, mais souvent en silence. Parfois, je voyais Sam regarder Léo avec un air étrange et lointain, comme s'il pensait à quelque chose qu'il ne pouvait pas dire. Un jour, je lui ai demandé « Quelque chose ne va pas ?» Il a répondu « Non, je suis juste fatigué. » Alors je n'ai plus insisté. Quand Léo a eu 10 ans, il a commencé à avoir des difficultés à l'école. Il n'arrivait pas à se concentrer. Il semblait triste. J'ai essayé de l'aider. J'ai parlé à son professeur et je lui ai préparé ses plats préférés. Sam disait que Léo devait être plus fort. Mais moi, je pensais qu'il avait surtout besoin de plus d'amour. Malgré tout cela, nous restions une famille. Nous dînions ensemble chaque soir. Le dimanche, nous allions au parc. Léo et Max couraient et jouaient pendant que Sam et moi étions assis sur un banc. Parfois, je prenais la main de Sam. Il ne la serrait pas, toujours en retour. Puis un jour terrible a tout changé. Il pleuvait. Léo est sorti avec ses amis en portant sa veste rouge. Je lui ai dit « Fais attention, la route est glissante ». Il a souri et m'a répondu « Ne t'inquiète pas, maman, tout ira bien ». C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. 2 heures plus tard, le téléphone a sonné. C'était l'hôpital. Ils ont dit qu'il y avait eu un accident. J'ai tout lâché et je me suis mise à courir. Sam était déjà là quand je suis arrivée. Le médecin nous a dit que Léo n'avait pas survécu. Mon cœur s'est brisé. J'ai crié, j'ai pleuré. Je n'arrivais plus à respirer.
mais Sam restait debout, silencieux. Il ne pleurait pas, il fixait le sol. Je lui ai pris le bras et j'ai supplié « Dis quelque chose, je t'en prie. » Mais il n'a rien dit. Il m'a regardé une fois, puis il a détourné les yeux. Je me suis dit qu'il était sous le choc. Je me suis convaincue que sa douleur était trop profonde pour qu'il puisse la montrer. Après les funérailles, la maison est devenue silencieuse. Je pleurais chaque nuit. J'ai gardé la chambre de Léo exactement comme elle était. Je m'asseyais sur son lit et je sentais encore son oreiller. Je n'arrivais pas à le laisser partir. Sam, lui, était différent. Il était comme une pierre. Il ne parlait jamais de Léo. Il ne prononçait même pas son nom. Il allait simplement au travail et rentrait à la maison. Pas un mot, pas une étreinte, rien. J'ai essayé de lui parler. J'ai dit « Sam, nous devons nous aider. Nous avons perdu notre fils. » Il a répondu « Qu'est-ce que tu veux que je dise ?»« Je veux que tu ressentes quelque chose, » ai-je dit. Il a murmuré « Tu ne sais pas ce que je ressens. » Puis il est parti. Les mois ont passé comme ça. Nous vivions dans la même maison, mais ce n'était plus un foyer. C'était froid et vide. Un jour, je lui ai demandé « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Il m'a regardé et a dit « Je ne sais pas. » Mes mains se sont mises à trembler. J'ai chuchoté « Est-ce que tu me tiens responsable de ce qui est arrivé ?» Il n'a rien répondu. Il a juste quitté la pièce encore une fois. 1 an plus tard, nous avons divorcé. Il n'y a pas eu de cris, pas de dispute, juste du silence. Il a fait ses valises et il est parti. Moi, je suis restée. Je ne pouvais pas partir. Les affaires de Léo étaient toujours là. Ses jouets, ses livres, ses dessins. Je ne pouvais rien jeter. Plus tard, j'ai appris que Sam s'était remarié et qu'il avait déménagé dans une autre ville. Je n'ai pas demandé de détails. Je ne voulais pas savoir. J'étais encore perdue dans mon chagrin. Chaque dimanche, j'allais sur la tombe de Léo. J'apportais des fleurs fraîches et je m'asseyais à côté de lui. Je lui parlais, je lui disais qu'il me manquait, je lui disais que j'étais désolée. Je murmurais « J'espère que tu savais combien je t'aimais. » Les années ont passé, mais la douleur n'est jamais partie. Chaque anniversaire qui ne venait plus, chaque dîner silencieux, chaque chaise vide, je pensais à Léo. Parfois, je pensais aussi à Sam, mais pas souvent. Je me disais qu'il s'en fichait, il n'avait pas pleuré. Peut-être qu'il n'avait jamais vraiment aimé Léo. 12 ans après l'accident, le téléphone a sonné. C'était la nouvelle femme de Sam. Sa voix était douce. Elle a dit « Clara,
je dois te parler. C'est à propos de Sam. » Mon cœur s'est mis à battre très vite. J'ai demandé « Est-ce que tout va bien ?» Elle a répondu « Non, Sam est mort la semaine dernière. » Je suis restée figée. Ma main s'est mise à trembler. « Oh !» ai-je murmuré, « je ne savais pas. » Elle m'a dit qu'il était malade depuis longtemps. Il ne l'avait dit à presque personne. Je me suis assise sans savoir quoi dire. Puis elle m'a demandé si elle pouvait venir me voir. J'ai dit oui. 2 jours plus tard, elle est venue chez moi. Elle avait l'air gentille, mais ses yeux étaient remplis de tristesse. J'ai préparé du thé et nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Elle tenait sa tasse, mais ne buvait pas. Pendant un moment, elle est restée silencieuse. Je voyais bien que c'était difficile pour elle. Enfin, elle a dit « Avant de mourir, Sam m'a dit quelque chose d'important. Quelque chose que tu ne sais pas. Je pense que tu as le droit de l'apprendre. » Mon cœur battait plus fort. Je ne disais rien. J'attendais. Elle a pris une grande inspiration et a dit « Sam a découvert que Léo n'était pas son fils biologique. Il l'a gardé secret, mais il savait. » Ces mots m'ont frappé comme un vent froid. Mes mains ont commencé à trembler. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé. « Comment l'a-t-il découvert ?» Elle a baissé les yeux et a dit « Il a fait un test ADN, Clara. Il y a de nombreuses années. Il n'en a parlé à personne, pas même à moi au début. Il a découvert la vérité et l'a gardée pour lui. » Je me suis appuyée contre le dossier de ma chaise. Ma tête semblait légère, mais mon cœur était lourd, ma bouche était sèche. Donc, tout ce temps, il savait, ai-je murmuré. Elle a hoché la tête. Oui, il savait, et ça l'a changé. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La rue dehors était calme. Un jeune garçon passait à vélo, son sac d'école sur le dos. Je l'ai regardé et j'ai pensé à Léo. Je me suis souvenue de sa veste rouge, celle qu'il portait le jour de l'accident. J'entendais encore sa voix dans ma tête. « T'inquiète pas, maman, tout ira bien. » Je me suis tournée vers Maria. Il savait, mais il ne m'a rien dit. Pourquoi? Elle a baissé les yeux et a dit doucement. Il ne savait pas comment faire. Il était en colère. Il avait l'impression que toute sa vie avait été un mensonge. Il disait qu'il aimait toujours Léo, mais après avoir découvert la vérité, ça lui faisait mal de le regarder. Pourtant, il est resté. Il n'est pas parti, mais son cœur était brisé. Je me suis rassis et j'ai caché mon visage dans mes mains. Les larmes ont commencé à couler, d'abord lentement, puis plus fort. Je ne pouvais plus les arrêter.
C'est vrai, ai-je murmuré. Tout est vrai. Maria n'avait pas l'air surprise. Je crois qu'elle savait déjà ce que j'allais dire. Je suis tombée enceinte quand j'étais encore à l'université, ai-je dit doucement. Il s'appelait Daniel. C'était mon premier amour. Mais il est parti avant que je puisse lui dire. J'étais effrayée et seule. Puis j'ai rencontré Sam. Il était gentil. Il me faisait me sentir en sécurité. Je lui ai dit que le bébé était de lui. Je voulais y croire. Je voulais une famille. Je pensais que l'amour rendrait tout vrai. Je croyais que ça n'avait plus d'importance. Maria est restée silencieuse un moment. Puis elle a demandé « As-tu déjà voulu lui dire la vérité ?» J'ai secoué la tête lentement. Non, j'avais peur qu'il parte. J'avais peur qu'il n'aime pas le bébé. Je me suis dit que je protégeais notre famille. Mais peut-être que je ne protégeais que moi-même. Maria a hoché la tête doucement. Je comprends, Sam. Il a eu du mal à vivre avec ça. Il aimait Léo, même après avoir su la vérité. Mais savoir ça lui faisait mal, très mal. Il n'en parlait jamais, mais je le voyais. C'était toujours dans son regard. Il portait cette douleur en silence. J'ai essuyé mes larmes, encore en pleurant. Voilà pourquoi il n'a pas pleuré aux funérailles, ai-je dit. Voilà pourquoi il s'est éloigné de moi. Je pensais qu'il s'en fichait. Je croyais qu'il était froid. Mais en réalité, il souffrait. Tout ce temps, je l'ai blâmé. Je disais qu'il n'avait pas de cœur. Mais c'est mon mensonge qui a tout brisé. Maria tendit la main et prit la mienne. Il n'a jamais cessé d'aimer Léo. Il était en colère contre toi, oui, mais pas contre Léo. Il ne l'a jamais dit à voix haute, mais dans son cœur, Léo a toujours été son fils. Ma voix tremblait. Est-ce qu'il m'a pardonné? Maria détourna le regard un instant, puis revint vers moi. Je crois qu'il le voulait. Au début, il était plein de colère. Mais durant la dernière année, il a changé. Il parlait plus souvent de Léo. Il disait qu'il lui manquait. Il disait qu'il aurait aimé être un meilleur père, qu'il aurait voulu laisser tomber la douleur plus tôt, mais il ne savait pas comment. Je me couvris le visage de mes mains, tout mon corps se sentait faible. Il est mort avec cette douleur, dis-je. Il est mort en pensant que je l'avais trahi. Maria secoua doucement la tête. Il est aussi mort en se souvenant de ton fils, en jouant avec lui, en riant avec lui. La douleur ne l'a jamais quitté, mais l'amour non plus. Je me renversai en arrière et regardai le plafond. Tant d'années avaient passé, et pourtant tout semblait à nouveau si proche. Mon mensonge avait tout déclenché. Ma peur de perdre
Sam était devenu la chose même qui nous avait détruits. Et maintenant, il n'était plus là. Je ne pourrais jamais lui dire la vérité moi-même. Je n'entendrai plus jamais sa voix. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, dis-je doucement. J'aurais voulu dire la vérité. Peut-être que les choses auraient été différentes. Peut-être que Sam serait resté. Peut-être qu'il aurait pu me pardonner. Maria me regarda avec douceur. Il ne t'a rien dit parce qu'il ne voulait pas détruire le souvenir de ton fils. Il ne voulait pas se battre. Il ne voulait pas que Léo pense un jour qu'il n'était pas aimé. C'est cela qu'il a gardé en lui. Je la regardais à travers mes larmes. Alors tout ce temps, il souffrait, mais il aimait encore Léo? Oui, dit-elle. Il m'a dit un jour, « Il n'est peut-être pas de mon sang, mais il restera toujours mon fils. » Ces mots me frappèrent comme une vague. Je me remis à pleurer plus fort qu'avant. Le genre de pleurs qui viennent du plus profond de la poitrine. Je pleurais pour Sam, je pleurais pour Léo. Je pleurais pour toutes ces années perdues et pour toute la vérité que nous n'avions jamais partagée. Après le départ de Maria, je restais longtemps assise à la table de la cuisine. Je ne bougeais pas. Mes pensées revinrent au jour de la naissance de Léo. Je me souvenais de la façon dont Sam l'avait regardé, plein de fierté et d'émerveillement. Ce moment-là avait été réel. Cet amour avait été réel. Peu importe ce qui était venu ensuite, rien ne pouvait l'effacer. Sam avait choisi de rester. Il avait élevé Léo comme son propre fils, même après avoir appris la vérité. Je marchais jusqu'à la chambre de Léo. Elle était encore remplie de ses affaires, ses livres, ses dessins, son petit robot en jouet sur l'étagère. Je m'assis sur son lit et pris l'un de ses dessins. Il nous montrait tous les quatre. Moi, Sam, Léo et Max, souriant ensemble. « Je suis désolée, mon petit garçon, » murmurai-je. « Désolée pour le mensonge, désolée pour la douleur. J'espère que tu as toujours su à quel point tu étais aimé. » Je regardais de nouveau le dessin. Le sourire de Sam était grand. Je me souvenais comme je riais quand Léo le dessinait avec un grand nez. Un léger sourire traversa mes larmes, mais cette fois, mes larmes étaient différentes. Elles n'étaient pas seulement de douleur. Elles étaient aussi pleines d'amour, un amour brisé mais toujours réel. Après le départ de Maria, je restai longtemps assise dans la chambre de Léo. Le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre. La lumière touchait la poussière dans l'air, la faisant briller comme de petites étoiles. Je restais immobile et pendant un instant,
tout sembla silencieux. Comme si le temps s'était arrêté. La douleur dans mon cœur était toujours là. Mais quelque chose en moi avait changé. Pendant 12 ans, j'avais cru que Sam s'en fichait. Je pensais qu'il ne ressentait rien quand Léo était mort. Je pensais qu'il était devenu froid. Mais maintenant, je savais, lui aussi souffrait. Il ne savait simplement pas comment le montrer. Son silence n'était pas du vide. C'était trop de sentiments enfermés à l'intérieur. Je me levai et ouvris le placard. Les vestes de Léo étaient encore là, même la rouge, celle du dernier jour. Je la touchais doucement. Je me souvenais comme il était petit la première fois que je l'avais, tenu dans mes bras, ses minuscules doigts, ses pleurs doux, la façon dont il me regardait comme si j'étais tout son monde. Et lui, il était le mien, mon monde entier. Je refermai le placard et me rassis. Je pris une profonde inspiration. J'avais vécu trop longtemps avec la culpabilité. J'avais porté un secret qui avait tout changé. Mais maintenant, il était temps de l'affronter. Le lendemain matin, je sortis un carnet et commençai à écrire une lettre. Pas à Maria, pas à Sam, mais à Léo. Cher Léo, tu me manques chaque jour. J'entends encore ta voix quand le vent souffle. J'attends encore le bruit de tes pas. Je me demande à quoi tu ressemblerais aujourd'hui. Serais-tu grand? Aimerais-tu encore dessiner? Rirais-tu encore quand Max court après sa queue? Je regardais Max allongé près de moi. Il était vieux maintenant. Il ne courait plus, mais ses yeux restaient aussi doux. Lui aussi, Léo lui manquait. Il y a quelque chose que je dois te dire, écrivis-je. J'ai menti à ton père. Sam n'était pas ton vrai père, par le sang, mais il t'a élevé. Il est resté, même après avoir découvert la vérité. Il n'est jamais parti. Il t'aimait à sa façon silencieuse. Et je sais que toi aussi, tu l'aimais. Des larmes tombèrent sur la page, mais je ne les essuyai pas. Je suis désolée de ne pas avoir dit la vérité. Je croyais te protéger. Je pensais que je nous gardais en sécurité. Mais les mensonges ne protègent pas. Ils font mal plus tard. Tu étais aimé, Léo, tellement profondément. Par moi, par Sam, même par Maria, qui ne t'a jamais connu. J'espère que tu as toujours ressenti cet amour, même quand la vie était difficile. J'espère que tu es en paix. Avec tout mon amour, maman. Je refermai le carnet et le pressai contre ma poitrine. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais je savais que j'avais besoin de l'écrire. Quelques jours plus tard,
j'allais au cimetière. J'apportais des fleurs blanches, fraîches, et les déposais sur la tombe de Léo. Le ciel était d'un bleu éclatant et le vent était frais. Je m'assis à côté de lui. Il savait, mon trésor, murmurai-je. Sam savait, et il t'aimait quand même. Je restai là longtemps. Cette fois, je ne pleurais pas. Je restais simplement assise avec lui. Je me sentais calme. Je lui parlais de Max, je lui parlais de Maria, je lui parlais de la lettre. Puis je dis doucement, « Je vais aller mieux maintenant. Tu me manqueras toujours, mais je vais essayer de revivre pour nous deux. » Ce soir-là, j'ouvris une petite boîte remplie de nos vieilles photos de famille. Je les regardais une à une. Il y en avait une du 3e anniversaire de Léo. Il avait du gâteau partout sur le visage et Sam le tenait dans ses bras, riant aux éclats. Je restais longtemps à contempler cette photo. Je décidai de créer un petit mur du souvenir dans le salon. J'accrochais les photos de Léo, ses petits dessins et une photo de lui avec Sam. Puis j'allumais une bougie et la plaçais près du cadre. Chaque soir, j'allumais la bougie et murmurais « Bonne nuit, mon garçon ». Une semaine plus tard, j'allais dans une école voisine. Je demandais s'ils avaient besoin de quelqu'un pour aider au cours d'art plastique. L'enseignante sourit et répondit oui. Je lui dis « J'aidais mon fils à dessiner. Il adorait faire des dessins. » Elle sourit encore et dit « Alors vous êtes parfaite pour ça. » Aider les enfants avec leurs dessins me fit me sentir proche de Léo à nouveau. Je voyais de petits morceaux de lui dans leurs rires, dans leurs couleurs vives, dans leurs dessins pleins de vie. La douleur était toujours là, mais désormais j'avais quelque chose de beau à garder. Un mois passa, puis un autre. Mes journées restaient calmes, mais elles n'étaient plus vides. Sam me manquait encore parfois. Je pensais au poids qu'il avait porté et à la solitude que cela avait dû être pour lui. J'aurais voulu que nous parlions honnêtement. J'aurais voulu que nous partagions la vérité. Mais peut-être que certaines vérités sont trop lourdes pour être portées à deux. Peut-être que nous avons simplement fait de notre mieux avec les cœurs que nous avions. Un dimanche après-midi, Maria appela. Elle me demanda si je voulais marcher au bord de la mer. J'acceptai. Nous marchions lentement le long du rivage en écoutant le doux bruit des vagues. « Merci de m'avoir laissé tout te raconter, » dit-elle. « J'avais peur que tu me détestes. »« Je suis contente que tu sois venue, » répondis-je. Ça m'a fait mal de l'entendre, mais j'avais besoin de savoir. Elle sourit. Sam n'était pas parfait, mais il aimait Léo. Il ne savait simplement plus comment le montrer après avoir découvert la vérité. « Je sais, dis-je, j'aurais aimé le comprendre plus tôt. » Maria s'arrêta et me regarda.
Toi aussi, tu souffrais, Clara. On fait tous des erreurs quand nos cœurs sont brisés. Nous marchâmes un moment en silence. Puis je dis, « J'ai commencé à aider à l'école dans le cours d'art. » « C'est merveilleux, » répondit-elle. « Léo serait fier de toi. » Je souris doucement. « J'espère bien. » Ce soir-là, je m'assis dans mon salon, la bougie allumée à côté de la photo de Léo. Je regardais son visage, souriant, et murmurais « Je t'aime, je t'aimerai toujours. » Puis je tournai les yeux vers la photo de Sam. « Merci, » dis-je doucement. « Même dans le silence, tu es resté. » La douleur ne disparaîtra jamais complètement, mais j'ai appris à la porter avec douceur. J'ai compris que l'amour n'est pas toujours facile ni bruyant. Parfois, il est silencieux. Parfois, il reste, même quand il fait mal. Et parfois, il brille encore à travers les fissures de ce qui a été brisé. À présent, je comprends enfin. Sam n'est pas resté silencieux parce qu'il n'aimait pas. Il est resté silencieux parce qu'il était perdu dans sa douleur. Mais il est resté, et cela, à sa manière, était de l'amour. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.